vous entretenir d'un thème, parce que les gens qui ont analysé... Je voudrais vous entretenir d'un thème, parce que les gens qui ont analysé ceux qui ont réussi dans la vie vous diront que très souvent, la réussite d'une personne, est une question de détails. Vous pouvez avoir les mêmes compétences que quelqu'un, mais ce sont les détails qui font la différence entre une personne et une autre. Et moi, je dirais que tout est dans l'attitude qu'on a devant une situation. Je vais lire avec vous un seul passage. Le passage, je le tire du livre des Actes des Apôtres, le 16e chapitre, le verset 24e au verset 26e. Il est écrit ceci. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit de terre, un grand tremblement de terre, autant pour moi, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompre. Quand on vient au Seigneur, très souvent, mal enseigné, on pense que la vie avec le Seigneur, c'est une vie calme, c'est une rivière sans problème, une rivière calme. Et moi, je dis, dans la vie, même quand on est devant une rivière très calme, il faut faire très attention. Mais la vérité est que même quand on est dans le Seigneur, la vie nous amène des problèmes. Dans la vie, il nous arrive de connaître des problèmes de différents genres à n'importe quel moment de notre parcours. D'ailleurs, pour faire voir la fausseté de cet enseignement-là, Paul lui-même dit, quand il écrit aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même, Paul, je suis imitateur du Seigneur. » Or, le Seigneur lui-même dit, dans le livre de Jean au chapitre 16, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vainquai le monde. » Donc, Christ nous prévient déjà que les tribulations, les problèmes, nous les aurons dans la vie. Lui, le bois vert, a connu des problèmes. A fortiori, nous, les bois secs. Mais les hommes de science et même les érudits de la parole de Dieu ont compris une chose. Il y a deux attitudes possibles quand ça ne va pas dans notre vie. Il y a une attitude de condamnation, de murmure, mais ils ont remarqué qu'il y a aussi une attitude de tranquillité, de positivité, une attitude où on accepte ce qui nous arrive et on rend grâce à Dieu. Il est important de souligner que, surtout pour nous les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons a une conséquence. Certaines personnes parleront de la loi des causes à effet. Et quand on est dans la condamnation, dans le murmure, face à une situation où ça ne va pas, nous devons interroger la parole de Dieu. Et en interrogeant la parole de Dieu, en lisant les parcours, les événements qui ont marqué le parcours des enfants d'Israël, on se rendra compte qu'à un moment donné, au début de leur traversée, on enverra 12 espions en Canaan. Ces 12 espions sont rentrés, 10 ont fait un rapport tellement alarmant
que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Mais Dieu dira plus tard que quand vous avez murmuré contre Aaron, contre Moïse, c'est contre moi que vous avez murmuré. Et dans leur murmure, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes dans le livre de Nombres au chapitre 14. Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous pas morts dans les déserts? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants d'Israël? Toujours dans le livre de Nombres plus loin, Dieu va les prendre au mot. Par rapport à l'Égypte, c'était trop tard parce qu'ils étaient déjà sortis d'Égypte. Mais ils étaient encore au désert. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Au verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Voilà la conséquence quand on murmure. Voilà la conséquence quand on est dans une attitude de condamnation devant un problème. Mais dans les textes que nous venons de lire, des Actes des Apôtres, concernant Paul et Silas, dont la Bible dit qu'ils étaient dans une prison intérieure, poings et pieds liés, aucun moyen d'en sortir. Aucun moyen, humainement parlant, d'en sortir. Mais leur attitude est tout le contraire. Ils sont en train de prier. Ils ne s'arrêtent pas la prière, parce que ça aurait pu être une prière de supplication, une prière de pleurs ou quoi. Mais la Bible ajoute, ils chantaient des louanges. Mais allons voir les dictionnaires. C'est quoi une louange? On te dira que c'est une action d'adresser des éloges à quelqu'un. La louange, c'est adresser des compliments, glorifier quelqu'un. La louange, c'est vanter les mérites de quelqu'un. Paul et Silas, dans une prison intérieure, pieds et poings liés, ils sont en train de chanter des compliments pour ce Dieu-là, qui n'a pas empêché qu'il soit mis parmi des brigands, parce qu'il y avait d'autres prisonniers dans la prison. Ils sont en train de chanter des éloges pour ce Dieu-là qui, selon toute apparence, n'a pas empêché qu'il soit arrêté et molesté. Ils chantaient pour la gloire de ce Dieu-là. Même les co-détenus ont dû les prendre pour des fous. Comment, dans ces conditions-là, louer quelqu'un qui, selon toute apparence, n'a rien fait? Mais les autres prisonniers n'ont pas tardé à comprendre les bienfaits de cette louange. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait eu ouverture de toutes les portes de la prison, qu'il y avait eu rupture de tous les liens, dont y compris les liens des autres prisonniers. Et la Bible nous dit que même les geôliers ont pu se convertir grâce à ce qui s'est passé ce jour-là. Que devons-nous comprendre de ce texte? La Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ces textes nous apprend que Paul et Silas, dans leurs problèmes, dans leurs tribulations, sont restés fidèles à Dieu. Dieu nous demande d'être fidèles quand ça va bien, mais il nous demande aussi d'être fidèles même quand ça ne va pas. Nous devons exercer notre foi, avoir confiance en ces dieux-là. Pierre l'avait compris. Parce qu'à un moment donné, Jésus, dans sa directe, beaucoup de disciples sont partis.
Et Jésus s'est retourné vers ceux qui sont restés. Il dit, et vous, qu'attendez-vous pour partir? Pierre lui a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais laisse-moi vous dire, laisse-moi nous dire que l'Éternel n'a pas seulement les paroles de la vie éternelle. Il a tout simplement les paroles de la vie. Paul et Silas sont en train de louer l'Éternel alors qu'il n'a pas encore agi. Alors que nous, dans les études bibliques, on nous a appris à louer Dieu en lui disant ce qu'il a fait. Mais ici, Dieu n'a pas encore agi. Paul et Silas sont en train de le louer. Je suis certain qu'ils se sont rappelés de Jésus aussi. Jésus devant la tombe de Lazare, avant même qu'il y ait eu miracle de la résurrection, Jésus était en train de louer l'Éternel. Il n'avait pas attendu que Lazare soit ressuscité. Laissons attirer, peu importe les circonstances auxquelles nous faisons face, nous ne devons jamais perdre confiance à Dieu. Il se pourrait même qu'humainement parlant, il n'y ait pas de solution envisageable. Mais n'oublions pas, la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Christ. Or, Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, dans une situation où ça ne va pas, même si nous-mêmes, nous pensons que ce n'est pas possible, mais sachons que Dieu, rien n'est impossible pour ce Dieu-là. Le psalmiste a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est question d'attitude. Quelle attitude nous affichons devant un problème? Si nous affichons une attitude de condamnation, une attitude de murmure, nous allons droit vers la mort, comme les Israéliens sont morts au désert. Mais si nous allons dans une attitude de positivité, de reconnaissance de la puissance de Dieu, ce Dieu-là est capable de gérer. Changeons notre attitude et Dieu va se glorifier. Qu'il vous bénisse. Amen. Je voudrais vous entretenir d'un thème, parce que les gens qui ont analysé